Cette semaine à l'émission. Dimanche le 21 janvier dernier, au Musée acadien du Québec à Bonaventure, Émilie Bernard nous présentait son exposition « Ces lieux que nous habitons ». Une exposition dans laquelle se côtoient dessins, sculptures, objets et autres explorations inhabituelles. Ces lieux que nous habitons. C'est une exposition d'une artiste native de Carleton, Émilie Bernard. C'est un mélange de sculptures, de dessins et autres objets. Ça contient plus d'une centaine d'objets. Et c'est présenté du 21 janvier au 18 mars. Émilie Bernard, je suis originaire de Carleton-sur-Mer et j'habite à Québec depuis environ 14 ans. J'ai étudié à l'Université Laval, j'ai fait mon baccalauréat et ma maîtrise en arts visuels. Et ensuite, depuis ce temps-là, depuis que j'ai terminé en 2010, je suis artiste visuelle. C'est une exposition qui découle de 2 séjours en résidence de création en Islande qui ont eu lieu en 2013 et 2015. Donc, c'est un projet d'exposition sur lequel j'ai travaillé de 2013 à 2016 environ. Puis ça a été présenté une première fois à l'automne 2016 dans un centre d'artistes à Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et donc, c'est la première fois que je présente ce projet de recherche-là ici au musée. Vu que ça découle de séjour en résidence à l'étranger, donc c'est vraiment, j'ai vraiment travaillé à partir du territoire où je séjournais, donc l'Islande. Et donc, c'est vraiment inspiré vraiment du territoire, du paysage, de la nature islandaise. Pendant les résidences de création, j'ai fait beaucoup d'observations. Je me promenais, vu que je travaillais à partir du paysage puis de la nature. Ici, on a une série de montagnes, de dessins de représentation de montagnes qui ont été faits à partir de photographies de véritables montagnes, mais que ça a vraiment été simplifié, puis j'ai vraiment joué avec les couleurs puis les teintes de gris. Donc, ça devient des montagnes un peu plus graphiques. J'ai ces 4 dessins-là qui ont été faits à partir de paysages que j'ai photographiés. On avait les formes des montagnes. Et puis ensuite, j'avais photographié des cascades, parce que c'est un élément du paysage qui est très présent en Islande. Puis, donc, j'avais à peu près une dizaine de modèles de formes de cascades. Puis, j'ai joué avec ces formes-là en les dessinant sur les 4 dessins ici. Donc, j'ai recréé un paysage à partir d'éléments de paysage véritables. J'ai aussi fait des cueillettes de plantes. Un des séjours que j'ai fait, c'était à la fin de l'été, début de l'automne, donc j'ai pu ramasser beaucoup de végétaux. Puis à partir de ces végétaux-là, j'ai fait plusieurs séries qui tournent autour de ça. Ici, ça c'est une première série que j'ai faite à partir de végétaux que j'avais ramassés en Islande. Donc j'ai reproduit les formes, juste les contours des végétaux, pour ensuite jouer avec ces formes-là pour faire des agencements, des compositions. Ici, on a une autre série avec les végétaux, puis j'ai fait des espèces de bouquets. C'est toujours les mêmes formes qui se répètent. J'ai peut-être 8-10 formes de végétaux différents, puis il y a beaucoup de répétitions dans les dessins. Dans l'exposition, il y a beaucoup de choses. Il y a du dessin énormément. Il y a aussi du texte. Il y a une vidéo. Il y a de la sculpture qui est de la sculpture murale, parce que tout est au mur, en fait. Il y a quelques photographies aussi, puis des objets trouvés. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent.
J'ai comme 2 séries de textes. Une qui part d'un espèce de journal de bar que je mettais à jour à tous les jours. Donc, j'ai choisi des extraits. Puis une autre série de textes, ça vient de romans d'auteurs islandais que j'ai lus pendant mon séjour et avant et après. Et donc, je suis allée chercher des extraits qui parlent du paysage de ce territoire-là, de l'Islande. Donc, il n'y a pas juste une manière de travailler, il y a vraiment plein de façons de travailler selon sur quoi je travaillais. Partir comme ça plusieurs semaines, c'est super productif. Je fais ça du matin au soir, puis la nuit des fois aussi. Fait que après 2-3 mois, là, j'en ai produit du stock, là, puis j'ai eu le temps de faire de la recherche, puis j'ai eu le temps de réfléchir, puis dans mon quotidien à la maison, là, cette densité-là n'existe pas. Pour avoir le même résultat, ça serait comme une demi-année ou même 1 an de travail, par-ci, par-là. J'ai des dessins ici, j'en ai 4 ici, puis 4 ici, qui ont été faits à partir de... En fait, c'est inspiré de motifs de tricot parce que, en fait, ça n'a rien à voir avec le paysage, mais le tricot, c'est vraiment très présent. Les chandails tricotés à la main, c'est vraiment très présent dans la mode ou plutôt le quotidien islandais. Tout le monde a son chandail tricoté à la main. Je dessinais des grilles qui rappellent les mailles de tricot. Puis ensuite, je venais remplir pour faire des espèces de motifs. Je me suis seulement amusée avec la grille. La première en haut à gauche, c'est une collection d'objets que j'avais fait pendant mon premier séjour en Islande. C'est des objets que j'avais trouvés chez un antiquaire, dans un marché aux puces, puis aussi des dessins que j'avais faits, puis des photographies que j'avais faites. Puis j'ai comme rassemblé ça comme si c'était une collection d'un moment, d'un séjour. La collection, je ne l'ai jamais présentée en vrai, c'est juste la photographie qui reste. Même chose pour l'autre photo en dessous. Toutes sortes d'objets puis de trucs sur lesquels j'avais travaillé pendant mon 2e séjour que je les ai rassemblés comme un grand ensemble, comme un tableau en fait. C'est la photographie qui reste encore. N'importe quelle forme d'art, c'est difficile de faire que ça. Moi, j'aimerais bien faire ça à 100% de mon temps, mais c'est un peu impossible. Donc, la manière que moi je fonctionne, c'est qu'à chaque année, j'ai des périodes dans l'année où je fais que de la création. Disons, des fois, ça tourne autour de 2 mois à 4 mois environ. Puis c'est souvent par le biais de résidences de création à l'étranger que ça se produit, cette période-là. Puis le reste de l'année, ben j'ai un autre travail, puis je fais de la création le soir, puis la fin de semaine, quand je travaille pas, finalement. Fait que ça ressemble à ça, mon quotidien d'artiste, puis c'est la réalité de beaucoup d'artistes au Québec. J'ai un beau projet qui s'en vient juin-juillet 2018. J'ai eu une résidence du Conseil des arts et des lettres du Québec qui va se dérouler à Banff, en Alberta. Au Banff Arts Center. Donc, je vais passer 2 mois là-bas pour faire de la recherche. Encore, ça va être vraiment dans la nature, avec les montagnes. Ça risque d'être bien inspirant. Et ça en vue d'une prochaine exposition? Pas encore. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Je vais avoir des réponses prochainement. L'exposition « Ces lieux que nous habitons » d'Émilie Bernard se poursuit jusqu'au 18 mars prochain au Musée acadien du Québec à Bonaventure.